Bonjour, Jean-Christian Balmat. On va passer à la vidéo 2 de la série Guérir avec l'énergie. On va voir aujourd'hui les 12 méridiens. Les 12 méridiens d'énergie font partie évidemment du corps éthérique. Corps éthérique qui comprend, entre guillemets, 3 niveaux. Le premier, c'est la fabrication de l'énergie, qu'on verra dans quelques vidéos. Deuxième niveau, c'est la distribution d'énergie. Et le troisième niveau, c'est l'utilisation d'énergie, externe avec les 12 méridiens, interne avec les 5 éléments qu'on verra dans la prochaine vidéo. Les 12 méridiens nous servent à véhiculer de l'énergie entre le ciel qui est yang et la terre qui est yin. Dans mon corps humain, j'ai deux faces, la face antérieure et la face postérieure. Comme référence, imaginez-vous que je reste toute la vidéo, les bras tendus au ciel. L'énergie yang, elle va pénétrer dans mon corps par 3 méridiens. Intestin grêle, triple réchauffeur et gros intestin. Elle va descendre jusque dans mon thorax. Puis, cette énergie yang du ciel qui a pénétré par mon bras d'un côté et de l'autre, ça veut dire qu'on a 12 méridiens, mais à chaque fois 2 branches, ils sont bilatéraux les méridiens. Ils ont donc assimilé l'énergie du ciel par la partie postérieure de mes bras. 3 méridiens, intestin grêle, triple réchauffeur, gros intestin. Puis, une fois que l'énergie est passée de mes bras jusqu'au haut de mon corps, il y a 3 autres méridiens, vessie, vésicule biliaire et estomac, qui vont véhiculer l'énergie du sommet de mon crâne jusqu'en passant par la partie postérieure jusqu'à mes pieds. L'énergie yang va donc du ciel en passant par 3 méridiens en haut de mon corps, intestin grêle, triple réchauffeur et gros intestin, pénétrer dans mon corps, puis ces 3 méridiens situés dans ce qu'on appelle le haut du corps vont se jeter, vont se déverser dans 3 autres méridiens qu'on appelle les méridiens yang du bas du corps. Vessie, la vessie ça commence au coin du sourcil, ça passe au-dessus du crâne. Comme je touche la partie gauche, ça va descendre dans la partie gauche de mon dos, l'arrière de ma jambe, mollet, jusqu'au petit orteil. La vésicule biliaire part de l'avant du lobe de l'oreille, puis descend sur tout le côté du corps, jusqu'à l'avant-dernier orteil. Et enfin, on a l'estomac, ici, qui va descendre jusqu'à l'index du pied. L'idée, c'est que ces méridiens, ça va donc diriger l'énergie du ciel en passant par moi, l'intérieur de mon corps, au travers de 6 méridiens, jusqu'à la terre. La terre étant yin. Donc, c'est pour ça qu'on dit en énergétique que l'être humain est le trait d'union entre le yang et le yin, dans les deux sens. On a vu un premier sens. L'énergie passe du yang vers le yin. Ensuite, on a 3 autres méridiens en bas du corps qui commencent au niveau de mon pied, rate pancréas, foie et rein qui vont passer
jusqu'au niveau du milieu de mon thorax. Ils vont véhiculer de l'énergie yin de la Terre pour ensuite se déverser dans 3 autres méridiens qui se situent en haut de mon corps, cette fois-ci dans la partie antérieure, avec le poumon, le maître-cœur et le cœur. On a donc 4 groupes de 3 méridiens, 4 fois 3, 12. Ces méridiens procèdent à l'échange perpétuel de l'énergie entre 2 pôles extrêmes, le yang et le yin. L'être humain étant le trait d'union entre les deux. Attention, je vous ai dit qu'il y avait des méridiens yang dans la partie postérieure de mon corps et des méridiens yin dans la partie antérieure de mon corps. C'est des noms qu'on leur donne. Par contre, l'énergie qui est véhiculée par les 12 méridiens est un mélange en perpétuel proportionnellement changement. Les proportions changent entre les composantes yang et yin, mais j'ai une seule énergie qui circule à l'intérieur de mes méridiens, qui est la combinaison de 2 extrêmes, yang et yin. Ces 12 méridiens sont intéressants pour appréhender une unité de temps, la journée, 24 heures. On verra dans la prochaine vidéo que les 5 éléments, eux, nous font appréhender une autre unité de temps, la journée. Donc, ce qui est essentiel à retenir, c'est que les méridiens, ils sont au nombre de 12. Puisqu'ils sont 12 sur un cycle de 24 heures, chaque méridien a 2 heures de plénitude d'énergie. Si je vous l'ai dit assez rapidement, poumon, c'est 3 à 5 heures. Attention, c'est des heures solaires dont je parle. On a le gros intestin, 5 à 7. La rate plus le pancréas, 7 à 9. Ensuite, 7 à 9, c'est l'estomac. Rate, pancréas, 9 à 11. Cœur, 11 à 13. Intestin grêle, 13 à 15. 15 à 17, la vessie. 17 à 19, le rein. 19 à 21, maître-cœur. 21 à 23, triple réchauffeur. 23 à 1h du matin, vésicule biliaire. Et 1h à 3h, foie. Ça nous apprend quoi? Ça nous apprend que l'énergie circule en prédominance dans ces méridiens à une certaine heure donnée, ou en l'occurrence dans un bloc de 2 heures. Il y a une hyper-fonctionnalité, ce qu'on appelle en énergétique une plénitude d'énergie. C'est un petit peu comme si les méridiens qui sont reliés aux organes et aux viscères étaient des mini-usines et que pendant 2 heures, ils étaient ouvertes. Ces usines travaillaient à fond pendant 2 heures, puis se reposaient pour être complètement au repos 12 heures après. Ça, c'est un phénomène symétrique qu'on voit dans ce qu'on appelle le cycle nictéméral. Le cycle nictéméral, c'est tout simple. C'est un cycle où on peut faire disposer tous les méridiens. Les méridiens sont en plénitude, là par exemple j'ai poumon, sont en plénitude à une certaine heure et ils sont en vide 12 heures plus tard. C'est un phénomène parfaitement explicable et ça nous permet de comprendre pourquoi certaines personnes à certaines heures de la journée vont être plus ou moins en forme. Si pendant la journée, vous avez des baisses de forme, vous avez tendance à vous endormir, ça signifie que le méridien concerné est en manque d'énergie. Si vous allez voir un thérapeute, par exemple en shiatsu holistique, il va vous faire un bilan global, une anamnèse, un bilan énergétique global, des tests spécifiques pour déterminer la quantité et la qualité d'énergie dans les méridiens, dans les 5 éléments et dans d'autres structures qu'on détaillera plus tard. Et il va pouvoir ainsi, si on reste au niveau du cycle nictéméral, au niveau du travail sur les 12 méridiens, réguler l'énergie dans les 12 méridiens, puisque le but, c'est d'avoir une énergie égale
dans les 12 méridiens, tout le temps. Tout ce qui est extrême, trop fort ou respectivement trop faible, est régulé avec ce qu'on appelle des points d'énergie. On a plusieurs points d'énergie, on a des points, par exemple, je vous donne un seul exemple, je ne vais pas énumérer tous les traitements là, mais des points d'entrée, points de sortie. Chaque méridien a un point au départ de son méridien qui s'appelle le point d'entrée, où l'énergie pénètre, et vers la fin, ce n'est pas forcément toujours le dernier point, mais aux alentours de la fin du méridien, on a le point de sortie. Si on veut augmenter l'énergie d'un méridien, on appuie sur le point d'entrée avec une certaine intention. Évidemment, systématiquement, après un bilan énergétique, une anamnèse sérieuse, professionnelle, ça ne doit pas être du hasard, ça ne doit pas être surtout pas de l'automédicamentation. On va augmenter l'énergie dans les méridiens faibles, on va la diminuer en agissant sur le point de sortie pour les méridiens qui sont trop forts. En régulant ça, on rend homogène la capacité qu'a le corps de fonctionner. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'en énergétique, on considère que chaque être humain, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, naît imparfait par rapport à un idéal absolu et a un terrain, c'est-à-dire une prédisposition pathologique à faire un certain type de maladie tout au long de sa vie. Alors, deux grandes façons de vivre. Il y a des gens qui vivent tellement bien qu'ils ne tombent jamais malades. Ils sont juste un tout petit peu plus faibles que leurs congénères. Et il y a des gens qui n'ont pas forcément un mode de vie compatible avec leur terrain, avec leur prédisposition pathologique de base, génétique si vous préférez, et qui tombent malades et qui ont une typologie de maladie qui se retrouve tout au long de leur vie. Le but d'une médecine complémentaire comme le shiatsu holistique, c'est d'agir là-dessus. Comment on peut agir sur les méridiens? Chacun d'entre nous peut agir avec l'alimentation de bonne qualité, mais aussi, ce qu'on oublie souvent d'évoquer, la qualité des pensées et la qualité des émotions. Et ces deux dernières catégories, on les évoquera plus en détail dans d'autres vidéos, mais ce qui est important de retenir comme base, c'est qu'en shiatsu holistique, on estime qu'il n'y a pas de bonne pensée, de bonne émotion pour l'humanité entière. C'est important que chacun, tout seul ou avec un bon thérapeute, détermine ce qui lui fait du bien en termes de pensée, ce qui lui fait du bien en termes d'émotion, et qu'il évite ce qui le blesse, ce qui lui fait du mal, ce qui le fait souffrir, et en termes psychologiques et en termes affectifs. Quand on mange bien, on pense bien et qu'on éprouve bien, qu'on ressent du bien, on fabrique une bonne énergie. Et quand on fait exactement le contraire, qu'on mange mal, qu'on pense mal, qu'on éprouve des choses qui nous détruisent, on fabrique de la mauvaise énergie. Ça, c'est la première des choses. On peut intervenir, changer, améliorer, entretenir la qualité de son énergie par et pour soi-même. Deuxièmement, on peut voir, consulter, apprendre d'un thérapeute qui va, en nous faisant un bilan énergétique sérieux, en nous soignant, comme on le fait par exemple en shiatsu holistique. On fait le shiatsu holistique complet, c'est un massage des 12 méridiens pour améliorer la circulation. S'ensuit ensuite un traitement. Donc, si on récapitule dans un soin, on fait d'abord le bilan énergétique, puis un soin complet, puis un traitement spécifique, puis ensuite on explique à la personne ce qu'on lui a fait, on explique comment il peut améliorer son hygiène de vie, au niveau psychologique, on peut lui suggérer d'éviter certaines choses, comme au niveau affectif, pour qu'il évite de se blesser lui-même, de façon à ce que le traitement soit le plus efficace possible dans le temps. Les méridiens, c'est donc une gestion de la journée. Il y a toute une symbolique dans les méridiens où, symboliquement, si vous me permettez la comparaison, la journée est une mini-année. L'aube, c'est un peu comme le printemps. Le zénith solaire, c'est un petit peu comme le sommet de l'été. Le crépuscule, l'automne. Et puis le zénith lunaire, le sommet, le milieu, le creux de l'hiver. Et
on a des méridiens qui correspondent à ça, symboliquement. On a le gros intestin pour l'aube, le cœur pour le zénith solaire. On a ensuite au niveau rein le crépuscule et la vésicule biliaire au niveau du zénith lunaire. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que symboliquement, chaque méridien correspond à une certaine phase, une phase où l'être humain va extérioriser son énergie, c'est-à-dire durant la journée, puis après avoir extériorisé, donné au monde extérieur de l'énergie, il va passer par une phase où il va absorber l'énergie du monde extérieur vers son intérieur, il va digérer tout ça pendant la nuit et il recommence une phase dans la journée d'après. La journée est une notion temporelle qui peut être plus ou moins bien vécue. Moi qui soigne depuis 34 ans, on voit des gens qui ont plutôt des problèmes au niveau de la journée ou plutôt des problèmes au niveau annuel. C'est des traitements qui sont différents. Dans les premiers, on va traiter les 12 méridiens, dans les deuxièmes, les 5 éléments. Il peut y avoir des traitements encore plus profonds où on agit au niveau de la distribution et de la fabrication qu'on verra plus tard. Mais ce qui est intéressant au niveau des méridiens, c'est que là, je suis dans une vidéo résumée, mais chaque méridien est relié à une fonction physiologique. Si on est très simpliste, pour prendre l'ensemble de tous les fonctionnements physiologiques que le corps doit effectuer chaque jour, chaque méridien, c'est 1/12 de la fonction physiologique, 1/12 de la fonction psychologique et 1/12 de la fonction affective. Donc, chaque extrême qu'on éprouve, si on travaille trop, si on ne travaille pas assez, je parle de travail, mais ça peut être l'activité physique. Si on a trop d'activité physique, si on n'en a pas assez, si on pense que d'une certaine façon, ou si au contraire, psychologiquement, on se motive pas tellement, on ne pense pas à grand chose, on n'est pas très créatif intellectuellement. Si émotionnellement, on a des pensées très extrêmes, très passionnelles, des émotions de feu, on dira en énergétique, elles vont avoir tendance à nous brûler. À l'opposé, des gens extrêmement froids, c'est peut-être pas l'idéal non plus. L'énergétique, c'est une école du milieu. Les extrêmes ne sont jamais bons parce qu'ils déstabilisent. Tout surfonctionnement dans un des éléments, dans un des méridiens, si vous préférez, du cycle circadien ou cycle nictéméral, cycle de 24 heures où les 12 méridiens s'enchaînent. Si on a un fonctionnement extrême systématique à certaines heures, les heures opposées, ou les heures qui sont situées à 12 heures d'intervalle si vous préférez, seront des heures où il y a un creux d'énergie. Si on expanse l'énergie, si on consomme énormément d'énergie d'un côté, de l'autre côté, il y aura une faiblesse extrême. Donc, ce que ça nous apprend, la maîtrise des 12 méridiens, c'est qu'un juste milieu, c'est l'harmonie. Comme disait un grand maître, il vaut mieux un petit peu qu'un grand beaucoup. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura appris certaines choses. Comme je vous l'ai déjà dit, abonnez-vous si vous voulez en savoir plus. Je vais continuer cette série. N'hésitez pas à me poster des commentaires si vous avez des questions personnelles, soit publiquement directement sous la vidéo, soit passer par le site et le formulaire de contact ou le téléphone que vous trouverez sur le site, si vous avez des questions plus personnelles. Je vous remercie. J'espère vous revoir bientôt et qu'on partage dans une prochaine vidéo. Très bonne soirée, au revoir.